Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui, suite au sondage que j'ai fait, je vais vous présenter les Explorateurs de la mer du Nord qui semble être le jeu qui vous intéresse le plus parmi les 3 que j'avais proposés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez experts. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Comme à mon habitude, je vais commencer par vous montrer le contenu de cette boîte. Donc la boîte, elle est au format des architectes du Royaume de l'Ouest, les petites boîtes carrées. Donc ça dénature pas au milieu de la collection des jeux de chez M. Philips. Alors, on va commencer par une petite notice. Elle est vraiment pas très épaisse. Les règles sont très simples à ce jeu. Ça n'empêche pas qu'il est très amusant. Mais voilà. Et à noter qu'il y a un petit insert à fabriquer soi-même qui peut être bien pratique. Vous verrez dans la boîte ce que j'ai fait. Alors, histoire que le jeu ne bouge pas, j'ai gardé quand même les restes de carton. Comme ça, quand je le mets à la verticale, ça maintient le jeu bien en place. Comme ça, on s'en fiche. Ça ne sert à rien. Ensuite, on va avoir 2 tuiles de départ qui vont être recto verso. Et suivant la difficulté de la partie, on va pouvoir choisir un côté ou un autre. Alors, ils n'expliquent pas exactement quelle tuile correspond à quelle difficulté. Ils montrent juste la tuile qu'ils recommandent pour une partie débutant. Donc, c'est celle qu'on utilisera nous pendant la partie. Ensuite, on va avoir des chefs de clan ou des leaders. Donc là, il y en a beaucoup. Et donc ça va représenter en fait notre plateau de jeu en quelque sorte, puisque c'est là-dessus qu'on va récolter des ressources, enfin qu'on va poser les ressources qu'on récolte. Donc dans les explorateurs de la mer du Nord, on fait partie d'un camp viking qui va partir en exploration sur les mers pour essayer de trouver des ressources pour son clan. Donc, vous voyez, le dos n'a pas d'importance. Et donc, parmi ces découvertes qu'on va faire, on va affronter d'autres bateaux qui ne sont pas des vikings a priori. On va affronter des sédentaires qui ont posé des bastions qu'il va falloir qu'on détruise et qu'on prenne possession de tout ce qu'ils ont. Et on va aussi récupérer du bétail, des animaux sauvages qu'on va découvrir et qu'on va ramener auprès de notre Jarl. Donc chacun des leaders qu'on va choisir pendant la partie aura une façon différente de marquer des points en fin de partie. Et donc ça va un peu orienter notre jeu par rapport à ce qu'on va avoir tiré au hasard, bien entendu. Ça, c'est le pion premier joueur. Donc ça, vous verrez, en partie solo, on ne s'en sert pas parce qu'on est tout seul, donc on joue tout seul. Oui, le solo dans ce jeu, il n'y a pas d'automat, il n'y a pas d'adversaire. C'est vraiment une course au point. Et il faut essayer de faire le score maximal. Ensuite, on va voir les composants pour les différents joueurs. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y a du rouge, du jaune et du vert. Hop. Et par contre, je vais vous détailler ce qu'il y a dans le sac bleu. Je vois que j'ai envoyé promener toutes mes boîtes. J'aime bien que ça reste bien droit. Alors, la première chose qu'on va trouver, c'est ce petit bateau. Un petit bateau de viking, un petit drakkar, qui est vraiment trop choupi. Dans lequel on va pouvoir mettre effectivement des vikings. Et donc, les vikings vont pouvoir rentrer. On va pouvoir en mettre 3 dans un bateau pour pouvoir les déplacer et les amener sur des terres à conquérir. Mais on va aussi pouvoir y mettre des petits animaux. Donc c'est une petite vache. Et la petite vache, elle va prendre un emplacement aussi comme ça. Donc là, on va se retrouver dans une situation où, par exemple, je peux trimballer une vache et 2 vikings. Et voilà. Et donc mon petit bateau va naviguer sur les flots dans cet état-là. Donc les vaches ne font pas partie, bien sûr, des éléments d'un joueur. Donc on a les vikings, on a le bateau. Et on a des avant-postes. Les 5 avant-postes qu'on va pouvoir construire, qui vont nous permettre, pour la fin de partie, de faire des contrôles de territoire et voir les leaders du clan qui sont les plus influents. Voilà, et c'est déjà fini pour les composants d'un joueur. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de composants à gérer. Donc ça va simplifier le jeu. Ensuite, on a du coup les fameux petits animaux. Alors, les petits animaux, la petite vache de tout à l'heure, elle s'était perdue. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc on a, c'est cool, je les ai sortis les 4 sans le vouloir. Donc on a des petits cochons,
On a des petits poulets, on a des chèvres, des vaches. Ah si, il m'en manque un, il y a des chevaux aussi. Bon, bah vous verrez pendant la partie. Il y a des chevaux marrons aussi. Donc voilà, les petits animaux qui vont se balader sur les différentes terres qu'on va découvrir et qu'on va essayer de ramener auprès de notre clan pour nourrir le clan. Ensuite, on va trouver tout ce qui est adversaire. Donc ces jetons-ci. Donc là, ils sont numérotés de 2 à 5. Et on va tirer au hasard quand on découvre un nouveau bastion. Donc ces tuiles seront face cachée. Et on va découvrir au hasard la force du bastion. Donc on va en prendre une au hasard, la poser à côté. Par exemple, celle-ci sera force 3. Donc il faudra qu'on ait suffisamment de vikings pour pouvoir attaquer ce bastion et en prendre possession. Et en continuant les adversaires, on a donc les bateaux qu'on va pouvoir croiser. Donc les bateaux, eux, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple, c'est différent. Donc les bateaux, vous voyez, ils vont être posés face cachée, comme ça. On ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir lors de la rencontre. Il faudra qu'on ait 2 vikings pour l'attaquer. Et au moment de la rencontre, on le retournera. Donc il y a toujours un point. Donc les habitués de Chem Phillips commencent à connaître ces icônes un peu par cœur. Donc ça, c'est l'icône qui montre qu'on gagne un point. Et là, on perdra un de nos vikings. Alors vous allez dire, perdre des vikings, c'est pas cool. Bah si, parce que c'est un jeu de vikings. Donc il part au Valhalla. Et du coup, il va faire gagner des points à la fin de la partie, de mourir au combat. Et il y en a d'autres de bateaux, vous voyez, qui n'ont pas de vikings morts. Et du coup, il va faire gagner qu'un point. Celui-ci, il ne va pas nous augmenter le taux de vikings au royaume des dieux. Ensuite, on a un petit carnet, ce qui manque cruellement dans certains autres jeux, pour noter les scores. Là, c'est vraiment très pratique. Comme ça, on a bien le détail de tout ce qui va nous faire marquer des points. Donc, je vous l'expliquerai quand on commencera la partie. Le fameux insert, vous voyez, un petit truc en carton qui permet de maintenir les tuiles en place. Bon, c'est pas 100% efficace, mais bon, c'est quand même bien cool. Et là, on a d'énormes tuiles, vous voyez, qui sont toutes différentes, qui ont des icônes dessus, des bateaux, des animaux. Normalement, il doit y en avoir quelques-unes avec des bastions, voilà. Et voilà. Là, celle-ci, là, un gros bastion. Et donc, ces tuiles-ci, on va les jouer pour faire découvrir en fait les alentours de la mer du Nord, savoir ce qu'il y a dans la mer du Nord et l'explorer petit à petit pendant la partie. Voilà, c'est déjà fini la découverte des composants, il n'y en a pas plus dans la boîte. Alors je sais qu'il y a quelques extensions, mais comme ils commencent à dater un peu, elles sont un peu galères à trouver, donc je ne les ai pas encore. Et voilà, donc on va jouer avec seulement le jeu de base. Et puis on va pouvoir procéder à la mise en place de la partie solo. Donc me voilà de retour pour la partie solo. Me voilà de retour pour la mise en place de la partie solo. Donc j'ai sorti tous les composants qui vont m'être nécessaires. Donc on va commencer par ça. C'est simple ça. Donc là vous voyez j'ai tous les leaders qui sont sortis. Donc il va falloir bien les mélanger. Et en piocher 2 parmi tous les leaders qu'on a. Donc ça, c'est similaire à une partie multijoueur. On pioche effectivement 2 leaders au hasard par joueur. Mais la différence qu'il y a ici, c'est qu'on va garder les 2 leaders. Donc je vais avoir ces 2 leaders-là pour cette partie. Donc on va pouvoir jeter un œil à leur façon de gagner. Donc celui-ci, je vais gagner 2 points de victoire supplémentaires pour chaque lot de 1 avant-poste, 1 raid et 1 bateau ennemi détruit. Ça vous parle peut-être pas énormément, mais moi je vois bien ce que c'est, donc je vous l'expliquerai en détail quand vous verrez plus de mécanique de la partie. Et avec l'archer, je gagnerai 1 point de victoire pour chaque tuile entre la tuile de départ et mon avant-poste le plus éloigné. Ça peut être cool aussi. Donc vous verrez les deux. Donc je vais jouer les deux en même temps. Donc désolé, j'ai été brutalement coupé par une fin de batterie. J'aime bien parce que j'ai un écran de contrôle qui ne me prévient jamais que l'appareil est en fin de batterie. J'ai envie de remercier le fabricant de l'appareil, mais bon, hein, je vais pas leur faire de la pub. Donc je disais que en fin de partie, on va compter les points que me procure chacun de ces leaders. Et je marquerai les points de celui qui aura rapporté le moins. Donc du coup, ça incite à faire ce qu'il faut pour les faire monter le plus haut possible les deux.
Donc je vais les mettre de côté pour l'instant, vous ne les verrez peut-être pas pendant la partie. Je vais les mettre hors caméra, vous n'en avez pas besoin a priori, il faut juste se rappeler des différents pouvoirs, les différentes conditions de points de victoire qu'ils offrent. Ensuite, je vais récupérer tous mes accessoires. Donc, je ne vais même pas les vider tout de suite, je vais juste les récupérer de là. Et je vais mettre en place déjà la tuile de départ. Donc, je vais essayer de la placer plutôt en bas. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se déployer que vers le haut, parce qu'on a le droit de tourner autour de l'île de départ et venir en dessous de l'île, du moment qu'on ne touche pas cette zone-là avec nos tuiles. Bon, si j'ai besoin de réajuster la caméra en fonction de la partie, vous verrez. Du coup, je reprends mes petits ustensiles, parce que là, je vais pouvoir commencer à en mettre certains. Donc le bateau, on va le mettre ici. Donc il faut le mettre sur la côte, ici, là, puisque c'est là que vit notre clan, et c'est notre point de départ pour l'exploration. Je vais également y mettre 2 petits vikings dessus, prêts à partir à l'aventure. Je vais placer tous les autres vikings au village. Donc là, les vikings ne sont pas en unité illimitée. Donc vous voyez, j'en ai 7. Je croyais qu'on en avait 8. Je vérifie si j'en ai pas perdu un. En tout cas, les vikings sont en quantité limitée. Quand les vikings meurent, ils ne reviennent pas, bien sûr. Et donc, il faut gérer son stock de vikings comme ça. Rappelez-vous, il me reste mes avant-postes. Donc les avant-postes, je vais les laisser sur les fiches de leader. On en aura besoin uniquement quand on les construira. Ensuite, on va s'occuper des tuiles de bateau. Alors les tuiles de bateau, c'est pas compliqué. On va les renverser sur la table, toutes les mettre face cachée. Hop. Et on va en faire des piles. Ou pas d'ailleurs, ce qu'il faut c'est qu'elles soient bien mélangées et on piochera de là quand on rencontrera des bateaux. Donc, je vais les mettre hors caméra aussi, c'est pas la peine que ça prenne de la place. Et je vais faire exactement la même chose avec les valeurs de force des différents avant-postes. Donc par contre je vais pas m'amuser à les mettre en pile parce que maladroit comme je suis, tout va dégringoler. Donc on les mélange du mieux possible et on laisse le tas de côté. C'est là-dedans qu'on piochera quand on trouvera des zones à attaquer. Je ne me rappelle plus s'il leur donne un nom, certainement, oui. Il faudra que je vérifie le nom. Après les animaux, les animaux je vais les laisser dans leur petit sac. Je vais en avoir besoin au fur et à mesure qu'on va découvrir des zones. Donc pareil, je vais le mettre hors caméra et j'irai les chercher au besoin. Enfin, je m'attaque au plus relou. La grosse pile de tuiles, les grosses piles de tuiles. Donc vous voyez, il y a plein de tuiles, c'est toujours pareil, il faut les mélanger le mieux possible, sinon c'est pas drôle. Alors là pour les mélanger, je sais pas si vous avez une astuce vous, moi j'en ai pas trop, à part faire des trucs comme ça, là, faire plusieurs tas et puis en mettre quelques-unes d'un tas, quelques-unes de l'autre, etc. etc. C'est compliqué à mélanger, on peut pas vraiment les brasser, un peu la galère quoi. Il faudrait peut-être les mettre dans un gros sac, mais alors là, ce serait vraiment un sac de course pour mettre tout ça. Enfin bon, bref, on les mélange face cachée. De nouveau, je vais les mettre hors caméra, vous n'avez pas besoin de les voir. C'est de là que je vais piocher les tuiles d'exploration. Et là, déjà, la mise en place est terminée. Il y a une petite différence avec le mode multijoueur. Normalement, en multijoueur, on va distribuer 3 tuiles à chaque joueur. Là, on ne distribue rien. Là, la mise en place est terminée. On a notre plateau principal qui est prêt. On a les tuiles d'exploration là-bas, prêtes à être récupérées. Le reste là-bas, prêt à être posé. Et maintenant, on va démarrer la partie tranquillement. Donc pour démarrer la partie, à chacun de nos tours, en fait, on va piocher 3 tuiles d'exploration. Donc je vais les prendre tout de suite. Donc on prend 3 tuiles d'exploration. Et on va pouvoir choisir 2 tuiles parmi ces 3 et défausser la dernière, sachant que la dernière ne sera jamais jouée. Et si je me rappelle bien ce qui est écrit dans les règles, en jouant comme ça, normalement, en 16 tours, on a fini la partie. Et rappelez-vous ce que je vous disais précédemment, le but du jeu va être de faire un maximum de points. Donc je vais vous détailler un petit peu l'anatomie d'une tuile. Donc de la mer, facile, des terres, facile aussi, et peut-être des animaux. Donc là il y a une vache, là il y a des chevaux, là il y a des cochons,
Et pour l'instant, je n'ai pas tiré d'autres choix. Quand il y a des cochons dessinés, enfin quand il y a des animaux dessinés, il va falloir poser un élément en bois correspondant à l'espèce posée. L'intérêt d'avoir des animaux et de les ramener, c'est qu'on va faire des points en fonction du nombre de quantité d'animaux d'un type donné. Par exemple, si je ramène un seul cochon, je vais marquer 1 point. Par contre, si j'en ramène 4, je marquerai 10 points. Donc ça, ce sont des choses qui vous sont rappelées sur les fiches des leaders. Vous voyez, il y a le côté score qui va vous dire exactement tout ce qu'il faut cumuler pour arriver à faire des points. Donc bah là, du coup, j'ai un choix assez restreint. J'ai que des animaux. Donc je vais voir lequel je vais choisir et lequel je vais poser. Donc comme je vous ai dit, contrairement à une partie multijoueur, je vais en poser 2. En multijoueur, normalement, on n'en pose qu'une chacun. Mais on en a déjà 3 en main. Donc ce que je vais poser, c'est celle-ci. Donc une règle de pose, on est obligé d'avoir tous les côtés qui touchent à quelque chose qui soit valide. C'est-à-dire que là, j'ai le droit de la poser parce que la mer va bien se continuer correctement, la terre aussi. J'aurais pas pu la mettre comme ça. Là, c'est pas possible. La terre, elle touche pas comme il faut. L'eau, elle touche, mais pas la terre, la mer, tout ça. Donc, il faut bien regarder la façon qu'on souhaite la poser. Vous voyez, comme ça, c'est pas bon non plus. Et une fois qu'on a fait notre choix, on va pouvoir l'installer. Donc là, c'est un côté valide. Du coup, il y a des chevaux dessus, donc je vais attraper un petit cheval et le poser dessus. Donc le petit cheval, il est là, donc il arrive sur cette tuile-là. Et la deuxième que j'ai choisi de poser, ça va être celle-ci. Et je vais la poser comme ça. Et du coup, je vais y mettre une petite vache. Donc je l'ai posée comme ça parce qu'il y a une autre partie des règles qui nous fait gagner des points que je ne vous ai pas encore expliqué. Il va falloir qu'on essaye de les terminer, ces bras de terre qu'il peut y avoir. Et quand un bras de terre est terminé, si on en a le contrôle, donc pour en avoir le contrôle, il faut avoir plus de vikings que son adversaire sur la terre, ou avoir des avant-postes dessus, on va gagner des points. Et autant de points que de tuiles concernées dans la création de ce bras de terre. Donc comme je suis en solo, il suffit que j'ai un viking à la fin de la partie sur ce bras de terre s'il est terminé, pour marquer autant de points qu'il y aura de tuiles posées dessus. Du coup, je vais faire ça comme ça, et cette tuile-ci, elle est défaussée, tout simplement. Donc je vais la défausser hors caméra. Elle ne reviendra plus en jeu, et donc ça me compte mon premier tour, donc c'est ma première pause. Et maintenant, je vais pouvoir faire des actions. Alors des actions, je vais en avoir droit à 4 actions, et elles sont résumées ici. Donc les 4 actions que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir charger et décharger mon drakkar. Donc ça veut dire qu'en une action, je peux faire descendre mes 2 vikings d'un coup, si je le souhaite. Je peux également faire monter des vikings ou du bétail. Vous verrez quand je le ferai, je vous expliquerai plus en détail la règle. On peut déplacer le drakkar et détruire des bateaux ennemis. Donc ça, il faut avoir au moins 2 vikings sur son bateau. Tout simplement parce qu'on peut en perdre un et que le bateau, s'il n'y a pas un viking dedans pour le déplacer, il ne se déplace plus. Ce serait embêtant de l'avoir au milieu de la mer. On peut également déplacer nos vikings sur la terre. Et pour 2 actions, on peut construire un avant-poste. Et alors la construction de l'avant-poste, elle est un peu particulière. Je vais vous l'expliquer parce que je pense que je vais commencer par ça. Un avant-poste se construit à la jonction de 3 tuiles. Donc il faut qu'il y ait 3 tuiles qui forment le dessin et qu'on ait au moins 2 vikings placés sur ces 3 tuiles. Donc ça peut être 2 vikings sur la même tuile, mais ça peut être aussi un viking ici, un viking là. Voilà. Donc bref, pour mon premier tour, ce que je vais faire une action, j'ai déplacé mon drakkar. Une deuxième action, je fais descendre mes 2 vikings. Et ma dernière action, puisque ça compte pour 2, avec mes 2 vikings, je vais placer un avant-poste. Du coup, ça, à la fin de la partie, ça va me faire gagner des points. Les avant-postes placés, je ne sais plus où ils sont là. Vous voyez, quand j'ai construit un avant-poste, là déjà j'ai gagné 2 points. Et si j'arrive à construire mes 5 avant-postes, j'en gagnerai 20.
Et ça met déjà fin à mon tour. J'ai fait mes 4 actions. Et du coup, on va recommencer. Je vais retirer 3 tuiles et on va voir où est-ce qu'on va les placer. Donc voici mes 3 nouvelles tuiles. On va les découvrir ensemble. Donc de nouveau des bras d'eau avec des animaux, mais toujours pas de choses à détruire. Ça c'est dommage. Donc celle-ci, vous voyez, elle aurait été pas mal ici, mais je peux pas la mettre parce qu'il y a un bras de terre qui va pas matcher. Celle-ci, elle va aussi m'enquiquiner, je pense. Ouais. Ouh, je vais commencer à galérer, ça y est. Peut-être que je peux essayer de la finir comme ça, mais je vais me mettre en galère après, c'est pas grave. Je vais commencer comme ça. Donc vous voyez, il y a des petites poules qui sont dessinées dessus. Donc je vais mettre la poule ici. Et j'aurais bien aimé fermer la zone là. Et ça va être compliqué vu comment je m'y suis pris. Je vais pas pouvoir la fermer tout de suite la zone. C'est pas grave, je vais commencer à étendre d'autres parties. Je vais venir ici. Commencer à faire une nouvelle île par là. Et du coup, il y a de nouveau des petits poulets dessus. Cette tuile-ci, comme d'habitude, est défaussée. C'est la deuxième. Donc il reste encore 14 tours. Et maintenant, il faut que je fasse mon étape. Donc ce que je vais faire, je vais déplacer mes vikings. Donc pour une action, je peux déplacer mes 2 vikings. Donc je vais les déplacer tous les deux ici. Pour une nouvelle action, je vais déplacer celui-là tout seul ici. Pour une autre action, je vais déplacer, donc je vais récupérer la poule qui était ici, la ramener ici. Et avec un viking, je peux déplacer plusieurs animaux. Donc là, j'ai fait 3 actions, mais ma 4e action, ça va être... Ah bah non ça va pas être de déplacer mon drakkar, il n'y a plus personne dessus, donc le drakkar, il bouge plus. Donc du coup, bah, ma dernière action, c'est de ramener tout ce petit monde au bord de l'eau, ici. Hop. Et voilà, là, je suis bon. J'ai de nouveau tiré 3 tuiles. Ah, ça, c'est cool, il va y avoir un peu de fight. Donc vous voyez, ici, il y a des avant-postes ennemis, ici aussi, et là, il y a un bateau. Alors là, il va falloir que je réfléchisse bien à ce que je veux faire. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci ici, puisque là, ça va me fermer mon île. Donc vous voyez, mon île est contrôlée parce que j'ai un avant-poste dessus. Il y a une petite règle que je ne vous ai pas encore donnée à propos des avant-postes. J'ai oublié de vous en parler. On ne peut pas réutiliser une tuile qui est déjà utilisée pour un avant-poste pour en créer un deuxième. C'est-à-dire que ici, je ne pourrais pas mettre un autre avant-poste, ni moi ni un autre joueur. Alors, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais s'il y en avait. Ici, on ne peut pas mettre un autre avant-poste parce que cette tuile-ci est déjà utilisée pour cet avant-poste-là. Donc, il ne faut pas réutiliser. De la même sorte que ici, je ne pourrais pas mettre un avant-poste parce que cette tuile-ci est utilisée par cet avant-poste-là. L'utilisation des tuiles est complètement décorrélée du fait de l'île qu'on est en train de créer. Donc cette tuile-là n'est pas utilisable pour un avant-poste, celle-ci non plus, celle-ci non plus. Celle-ci en l'occurrence, c'est pas vraiment une tuile, mais bon, voilà. Fermant cette petite parenthèse, je vais piocher au hasard un de mes... un truc pour savoir la force de ce machin. Alors ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si je détruis ce baraquement là d'ennemis, je vais gagner 5 points de victoire à la fin de la partie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que j'ai 5 vikings pour pouvoir en venir à bout. Et donc ça va être chaud d'amener 5 vikings là-haut. Bon. Et donc la deuxième tuile que je vais poser, ça va être celle-ci. Et là, vous voyez, il y a un bateau. Donc je vais prendre une tuile bateau, mais cette fois-ci, je ne la révèle pas. Ça va être la surprise. On ne sait pas encore le niveau de danger de ce bateau. Je vais peut-être perdre un viking en l'attaquant, mais par contre, je suis sûr que je gagnerai un point. On gagne toujours un point. Du coup, celle-ci est défaussée. C'est la 3e tuile. Et je vais pouvoir passer à mes tours d'action. Donc, ma première action, ça va être de faire embarquer une partie de ce monde-là. Rappelez-vous, on ne peut stocker que 3 jetons en bois sur notre bateau. Il faut absolument qu'il y ait un viking pour piloter le bateau, donc je vais faire rentrer le viking, et il faut qu'il y ait un viking à terre pour pousser le bétail sur le bateau. Donc ça me compte une seule action, c'est mon action d'embarquement. J'ai embarqué tout ça. Je vais venir ici, hop, c'est une deuxième action. Je vais débarquer les bestioles, c'est ma 3e action. Et je vais embarquer 2 vikings de plus. Et c'est ma dernière action.
Les animaux, alors normalement quand on joue à plusieurs, on les met chacun sur notre plateau héros, enfin notre plateau leader. Là pour que vous voyez où j'en suis, je vais les laisser ici. Hein, ils sont arrivés dans notre tribu viking et ils seront bien. Allez, du coup, j'ai tiré ces 3 tuiles là. J'ai déjà commencé à réfléchir hors caméra. Donc je vais mettre celle-ci ici. J'y mets de nouveau un petit jeton de bateau dessus. Et je vais mettre celle-ci là. Et du coup, je vais mettre de nouveau un jeton de force. Ah, 3, c'est mieux. Et donc celle-ci est défaussée. Et maintenant, je joue mes 4 tours, mes 4 actions. Alors bien sûr, mon bateau est accosté ici. Ça ne veut pas dire qu'il va partir par là. Je peux très bien le faire partir ici ou là. Peu importe. Donc je vais faire une première action, je vais venir ici. Une deuxième action, je vais venir ici. Du coup, je rencontre cette tuile-là, je la retourne. Je perds un viking. Alors quelque part, c'est une bonne nouvelle. Je vais le mettre là. Il est mort, il est enterré là. Et du coup, ça, je gagne. Je gagnerai donc un point, plus les points de mes vikings au Valhalla. Et donc les vikings au Valhalla, pour l'instant, il me fait gagner qu'un seul point. Le prochain, je serai à 4, puis à 9, puis à 16, puis à 25, puis à 36. Donc ça peut être aussi une bonne technique de scoring, de laisser les vikings mourir. Donc j'étais à 2 actions, je vais faire ma 3e pour venir ici, et ma 4e, je vais débarquer ce viking ici. Et du coup, j'ai déjà terminé. Donc de nouveau, j'ai tiré mes 3 tuiles. Je vais mettre celle-ci ici. Donc là, je peux toucher cette zone-là sans problème. Ce qu'il ne faut pas toucher, c'est la zone où il y a de la terre. Donc vous voyez, on peut être amené à faire descendre l'exploration sur le côté ici. En tout cas, je vais poser de nouveau un marqueur bateau. Et l'autre tuile que je vais poser, je n'ai pas vu, j'avais peut-être un spot ici. Bon, ça va pas marcher. Voir un truc comme ça. Ah, celui-là, il est pas mal. Je vais changer mon plan, vous voyez. Je vais mettre celle-ci ici. J'avais prévu de placer celle-là là-haut. Mais en fait, ça, c'est vachement mieux. Donc du coup, je défausse la dernière. Je mets un petit mouton ici. Et je vais pouvoir faire mes actions. Donc ma première action, avec ce viking, je vais faire monter mon poulet ici. Hop. Ensuite, je vais faire 1, 2. Je suis à 3 actions. J'ai bien compté encore. Non, en fait, je vais pas faire ça, pardon. Donc j'ai fait une action, j'ai fait monter le poulet. Et je vais faire deuxième action, troisième action. Et la quatrième action, débarquer le poulet. Je vais refaire du stock de bonhomme pour vous montrer comment ça se passe quand on détruit un avant-poste. Donc ensuite, j'ai mes 3 nouvelles tuiles. Donc j'ai repéré que je pouvais faire ça ici, ça serait pas mal. Donc du coup, j'y mets un petit bateau. Pardon, je suis perturbé par le chien qui fait du bruit derrière moi. Elle est infernale, cette bête. Ensuite, je vais mettre ce morceau d'île ici, qui a des petites chèvres. On ne les avait pas mises encore, les petites chèvres. Et voilà, et du coup celle-ci je la défausse et je suis parti pour faire mes 4 actions. Donc la première action, ça va être de faire monter des vikings. Donc ça fait une, hop, on les retourne, on est prêt à partir. Ouais, on les retourne pas, parce que le bateau, pas quel sens il a. Donc ça fait 1, 2, 3. Je vais en débarquer. Ça fait ma 4e action déjà. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite. Et du coup, voilà. Donc, j'ai tiré ces 3 tuiles qui sont pleines d'animaux. En tout cas, celle-ci, elle va aller super bien ici. Je vais pouvoir mettre un petit cochon dessus. Là, il y a plein d'animaux à récupérer. Il va falloir que je m'en occupe rapidement. Et la suivante, je vais partir sur celle-ci que je vais mettre ici. J'ai peur que... Ah non, si vous la voyez encore, super. Ça va être vraiment la limite. Parfois, que j'aille beaucoup plus haut. Et là, on est bon. Rappelez-vous, parmi mes héros, j'en ai un qui me dit que je vais marquer autant de points que l'avant-poste le plus loin que j'aurais posé. Je pense que poser un avant-poste ici, ça va être plutôt pas mal comme stratégie. En tout cas, on reprend mes tours de jeu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mes 3 vikings de 1, 2. Donc j'ai 3 vikings, la force est de 3, donc je remporte
cette bataille. Donc là, on ne perd pas de vikings. Je récupère simplement ce pion qui me fera 3 points de victoire à la fin de la partie. Je vais les stocker également ici, comme ça vous les verrez. Donc j'ai fait 1, 2, donc ça fait mes 2 actions, il m'en reste encore 2. Alors là je me disais, je vais peut-être poser un avant-poste ici, mais si je le fais, je grille mes chances de le mettre là. Et ça va me faire 1 point de moins. Mais est-ce que je fais ça tout de suite, sachant que là c'est bon? Non, je vais pas essayer. Ah mais je peux pas... Sur quelle tuile il est lui? Il est sur celle-ci. Donc je peux pas passer sur cette tuile, par contre je peux venir 1, 2. Donc je vais faire ça. Donc le viking tout seul fait 1, 2, il vient voir ses copains. Ils vont pouvoir embarquer le prochain coup et débarquer aussi sec. Et aller chercher cette petite chèvre. Donc là j'ai tiré des grosses tuiles de terre, donc ça va être cool. Je vais pouvoir me développer de ce côté-ci. Donc je vais mettre ce gros avant-poste là. Je vais y mettre un tout petit 2. C'est triste ça. Et je vais utiliser ce bateau que je vais mettre ici. Et du coup, je vais mettre une tuile. Et bien la tuile. Hop. Et donc, je vais défausser celle-ci. Pour mes 4 actions, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 avec lui. Je vais faire... Ah, je peux pas tous les embarquer là. Et ouais, il n'y a plus assez de place. Donc, je vais faire 2 pour mettre ceux-là. Je vais commencer à avancer. 3. Et du coup... Ah, cool. Le gars, il est content de perdre des vikings. Donc lui, il est mort aussi. Hop, au cimetière avec son pote. Et ma dernière action, histoire du mec qui tourne en rond, je vais me remettre ici pour récupérer Pépère. Donc de nouveau, tout un tas de grosses tuiles. Alors ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la mettre là. Comme ça, il y aura de nouveau un bateau facilement accessible pour aller faire mourir mes vikings et les envoyer au Valhalla. Celle-ci, j'avais repéré que je devais pouvoir la mettre ici. Voilà, et du coup, celle-ci, je vais la défausser. On n'oublie pas de mettre une tuile 3. C'est pas mal, je devrais pouvoir faire pas mal de conquêtes. J'ai eu mon attention détournée 30 secondes pour recompter mes vikings. Donc il y en a bien 7 par joueur. Et du coup, j'ai complètement oublié où j'en étais. J'espère que j'avais pas fait mes tours. Je verrai au montage, ça va être la surprise. Je vais peut-être faire une bêtise, pas grave. Donc j'ai mes 4 tours à faire et là je suis en train de me dire que j'aurais tellement dû le faire le truc ici parce que je vais perdre le contrôle de cette île en la quittant. Et celle-ci, je suis sûr qu'elle ne sera pas terminée parce que vous voyez la taille qu'elle fait. Je pense que j'ai fait un très mauvais coup là. C'est pas grave, je vais aller. Donc du coup, première action, je monte ici. Deuxième action, troisième action, quatrième action, je viens jusque là. Et du coup, j'ai fini. Donc de nouveau, j'ai mes 3 tuiles. De nouveau, il y a beaucoup de terre dessus. Et finalement, je suis pas si sûr que j'arriverai pas à le fermer. Parce que regardez, je mets ça ici. Avec du poulet dessus. Et ça ici. Avec des vaches. Et du coup, je défausse celle-ci. Et là, du coup, j'ai que 2 tuiles à mettre pour arriver à terminer la zone. En tout cas, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais hésiter. Non, je vais faire ça. Je vais venir ici. Je vais me battre contre lui. Qui me fait encore perdre un viking. Alors ça, c'était pas le plan. De perdre encore un viking, mais c'est pas grave. Du coup, regardez, j'en ai 3. Ça va me faire 9 points. En fait, on multiplie c'est le nombre de vikings morts multiplié par le même chiffre. Donc j'en ai 3 de morts. Donc 3 x 3, 9. 4 x 4, 16. Ainsi de suite. Donc ça, c'est cool. Ça se compte vite. Mais quand même, ça m'ennuie de l'avoir perdu. C'est pas grave. Je vais venir ici. Hop. Et comme j'ai une mémoire vachement défaillante, il a fallu que je fasse une pause, que je vérifie la vidéo pour savoir combien de tours j'avais joué, enfin combien d'actions j'avais joué. Donc j'en avais joué 2. Pour vous, ça va être transparent. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Désolé. Donc les 2 actions qui me restent. La première, je vais débarquer ici avec mes 2 vikings. Du coup, je vais détruire ce poste-là. Donc ça fera quand même 2 points à récupérer au passage. Et ensuite, je vais déplacer mes 2 vikings ensemble. Je vais les amener ici. Voilà, ça finit ce tour-ci.
Et donc j'ai compté les tuiles que j'ai déjà défaussées. On attaque le 11e tour déjà. Donc il n'en reste plus que 6. Alors découvrons ensemble les tuiles que j'ai prises. Je ne les ai pas regardées à l'avance cette fois-ci. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais faire juste une pause. Donc du coup ça va faire une jointure pourrie à ma vidéo. C'est pas grave. Je vais défausser celle-ci là. Elle est trop compliquée à poser. Par contre les deux autres, il y a moyen de faire un truc sympa. C'est-à-dire que je vais mettre celle-ci là. Du coup on va y mettre un petit cheval dessus. Hop, allez, debout. Voilà, et je vais mettre celle-ci ici, et je vais y mettre des petites chèvres. Et du coup, comme vous pouvez le constater, cette île-là est complète. Donc là, j'ai très intérêt à en prendre le contrôle. Du coup, pour mes 4 actions, la première action, ça va être d'envoyer celui-ci tout seul là. Ensuite, la deuxième, ça. La troisième, ça. La quatrième, j'embarque tout ce petit monde avec un viking. Et j'ai déjà fini. Donc avec les 3 tuiles suivantes, je vais utiliser celle-ci pour la mettre là et tenter encore un bateau. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller. Et je vais utiliser celle-ci pour la mettre... J'avais vu un endroit faisable, c'était ici. Voilà, et du coup on y met des petites chèvres dessus. Je ne vous cache pas que là, l'exploration par là-bas, je pense que je vais arrêter. Enfin, l'exploration, je vais arrêter tout court. Donc celle-ci, elle est défaussée. Et maintenant, je vais faire mes 4 actions. Du coup, ça va être des actions de bateau principalement. Donc, une action, 2 actions, et 3 pour arriver jusque-là. Et la quatrième, je débarque mes animaux. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai plein de poules. Donc là, ça fera pas mal de points. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai déjà fini mon tour. Donc cette fois-ci, avec ces 3 tuiles, je vais continuer à peupler un peu des zones pour pas être hors caméra. Donc là, c'est du mouton, tout en sachant que je n'irai pas, a priori. Je voulais essayer de placer celle-ci, je vais la mettre ici. Est-ce que je peux faire un truc plus malin? Non, ici c'est bien, comme ça, avec du cochon. Et du coup, celle-ci est défaussée. Du coup, là, je vais reprendre... Ah, j'hésite. Est-ce que j'essaye de sauver plus de bestioles pour gratter un petit peu? Est-ce que je vais avoir le temps de gratter encore un petit peu? Je suis pas sûr, on va pas faire ça. Donc je vais faire une action, j'embarque. 2, 3 et 4, j'embarque aussi. Et là on est bon. Donc si mes calculs sont bons, il ne reste plus que 3 tours, donc ça va se terminer assez rapidement. Donc je vais mettre celui-ci ici sans grande conviction. Hein. Je sais très bien que là, je ne vais pas pouvoir y aller. Il me reste encore ces deux-là. Bah écoutez, je vais finir celui-ci, on ne sait jamais. Si, on sait. J'arriverai pas à amener un viking sur cette petite île. Ça me semble vraiment très compromis. Qu'est-ce que c'est comme petite bête? Ce sont des petites chèvres. Ah oui, accessoirement, un petit détail qui est rigolo, c'est qu'il y a exactement le bon nombre d'animaux pour placer sur toutes les tuiles. C'est-à-dire que là, comme je joue en solo et je jette des tuiles, je ne vais pas placer tous les animaux. Mais par contre, si vous jouez à plusieurs, il y a de fortes chances pour que vous arriviez à court de certains animaux et ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres qui sortiront. Alors là, je vais tenter un truc pas raisonnable. Alors, du tout. Je vais venir ici. Je vais me battre contre lui. Ça fait une action. Oh, c'est pas vrai. Enfin si, c'est cool, mais non, ça m'aide pas. J'ai encore un viking de mort. Donc ça faisait une action. 2, 3 et 4. Je fais débarquer ces deux-là. Et du coup, je m'arrête là. Allez, avant-dernier tour. Donc je vais mettre celui-ci. Peu importe. Je vais mettre là. Ça dessus. Je dois pouvoir y mettre celui-ci ici. Hop, j'attrape un nouveau jeton. Valeur 5 aussi. Et du coup, je défausse celui-ci. Pour mes 4 actions, je vais faire un déplacement de lui. Du coup, on est à 3. Donc c'est bon, on peut gagner ça. Je le rajoute à ma petite pile. Ça, c'était la première action. La deuxième action, je vais envoyer un viking s'occuper de cette bête-là. Et ensuite, je vais utiliser 2 actions d'un coup pour poser de nouveau un contrôle de territoire. Enfin, pas un contrôle, mais un avant-poste. Je ne sais plus si je vous ai parlé de comment ça fonctionnait le niveau de contrôle de territoire.
on gagne 1 point par viking présent sur une île et 2 points par avant-poste présent sur l'île. Donc du coup, ici, je contrôle cette île. Puisque j'ai mon avant-poste dessus, j'ai 2 points. C'est important à savoir quand on joue en multijoueur, parce qu'il pourrait y avoir d'autres joueurs qui viendraient ici. Si le joueur vert venait avec 3 vikings sur cette île-là, c'est lui qui prenait le contrôle, puisque moi, j'avais que mon avant-poste. Et donc, c'est la dernière fois que je vais poser des tuiles, puisque la pile est épuisée. Ce sont bien les 3 dernières. Donc, je vais mettre celle-ci ici. Vraiment, parce que peu importe. Ah, une grosse comme ça. Ben, je vais mettre la grosse comme ça, ici. Voilà, avec des chevaux sauvages dessus. Voilà. Et ça, bah, du coup, c'est défaussé. Et donc là, c'est ma dernière action. Et je vais essayer d'emmener mes vikings au Valhalla pour la dernière fois. Donc je vais prendre ces deux-là. Je vais les mettre sur le bateau. Ça fait une action. 2, 3. Et j'espère qu'ils vont mourir, sinon c'est un coup pour rien. Ça s'appelle un coup pour rien. J'aurais gagné 1 point. Voilà, l'île n'est pas complète ici, donc ils n'en prendront pas le contrôle. Donc bah, ma dernière action, elle me sert à rien. Elle me sert à rien, je vais me déplacer ici. Et voilà, c'est déjà la fin de la partie. Vous voyez, c'est assez rapide en solo. En multijoueur, c'est pas très long non plus. C'est plus punchy en multijoueur parce qu'on fait vraiment la course contre les autres à essayer de prendre les territoires et tout ça. En solo, c'est un peu plus de l'exploration. On se balade. Bon, on a un peu le timing quand même avec les 16 tours. Hein, ça passe vite. Vous voyez, là, j'ai ma pile de défausse. Donc, j'ai bien défaussé 16 tuiles. Je vous laisserai les compter si ça vous amuse. Voilà. En tout cas, maintenant, on va pouvoir passer au décompte. Et on va voir combien j'ai fait. Allez, j'ai attrapé le petit calepin. Du coup, c'est Alban qui joue. Ça rentre pas, pourtant il n'est pas bien long mon nom. Alors, première chose qu'on va compter, c'est le bétail. Donc, rappelez-vous, le bétail, ça va dépendre du nombre de bêtes de même type. Donc, quand il n'y en a qu'une seule, comme c'est le cas avec les vaches et les chevaux, ça fait 1 point. Donc, ces deux-là me font 2. Par contre, les poulets vont me faire 6 points. Donc, je gagne 8 points de bétail. Ça, c'est pas mal. Les avant-postes, j'en ai posé 2. Donc, du coup, ça me fait 5 points. Les bateaux ennemis, donc là, c'est autant de tuiles qu'on a fait. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5 de nouveau. Ah, c'est des colonies, ça s'appelle. Donc, les colonies, c'est les points affichés ici. Donc, je suis à 8. Les vikings morts, ça, il y en a plein de cimetières. Donc, 1, 2, 3, 4, ça fait 16. Les îles, alors je n'en contrôle que 2. Mais voilà les 2. Ça, c'est cool. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de contrôle d'île. Et maintenant, pour mes leaders. Donc, rappelez-vous, les leaders. Alors, je gagnais 2 points pour chaque avant-poste, raid et bateau ennemi détruit. Donc, des avant-postes, j'en ai posé 2. Donc c'est ma limite en fait, ma limite basse. Donc 2, 2, 2. Donc c'est bon, je suis à 2. Donc ça me fait 4 points pour le premier leader. Je vais peut-être vous le montrer. Hop, donc c'est elle. Donc 2 points pour chaque lot de 1 avant-poste, 1 raid et un bateau. Donc je suis à 4 avec elle. Et avec elle, je gagne 1 point pour chaque tuile entre la tuile de départ et l'avant-poste le plus éloigné. Donc le plus éloigné c'est celui-ci. Et ça fait 1, 2, 3. Donc malheureusement je ne marque que 3 points avec ce capitaine. Puisque rappelez-vous, on prend celui qui fait la plus petite valeur. Et donc, une fois qu'on additionne tout ça, j'ai déjà oublié combien j'avais compté, alors je vais recompter. Ça fait 10, 18, 24, 24 et 32, ça fait 26, 56. Non, je me suis gouré, c'est pas ça que j'avais compté. Ah, ça me fait suer, hein. Donc ça fait 32, ça fait 40, 48, 53, 58, 61. Voilà. Donc c'est mon score en solo. Alors, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que dans le livre, il ne nous donne pas une échelle de réussite. Donc 61, bah, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je pense que c'est pas terrible, hein, parce que quand j'ai joué avec des copains, il y en a un qui est monté à 90 points. Alors peut-être que quand on joue à plusieurs, c'est plus évident de marquer des points, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc c'était ma partie des explorateurs de la mer du Nord.
Un petit jeu que je trouve très amusant. Moi, j'aime beaucoup y jouer en multijoueur. En solo, un peu moins. Ça manque. Il y a beaucoup d'interactions en fait avec les joueurs dans ce jeu. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un automat qui nous mette des bâtons dans les roues. Mais bon, voilà. En tout cas, celui-ci en solo, très honnêtement, je le sors pas souvent. Je préfère y jouer à plusieurs. C'est quand même vachement plus cool et vachement plus intéressant. Mais ça n'empêche pas qu'on s'amuse quand même pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu de découvrir ce jeu en solo et puis que vous aurez hâte de voir les prochains jeux que je présenterai sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. N'hésitez pas à aller voir les liens aussi que je mets en description, ça peut aider la chaîne. À ce propos d'ailleurs, normalement, grâce à vous, j'ai dû gagner un bon d'achat. Donc pareil, je vous ferai choisir le jeu dans lequel je vais investir ce bon d'achat. Il n'est pas énorme, hein, vous emballez pas, me sortez pas un Lacerda, c'est pas possible. Mais c'est quand même appréciable. Donc merci à vous de cliquer sur mes liens d'affiliation, c'est super chouette. Et puis voilà. Allez, du coup, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien vous porter. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!